guys, moi c'est Evenchi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous réserve un petit look d'été, donc tout sur ma routine teint pour cet été. Donc si vous voulez savoir comment j'ai achevé ce look naturel entre grandes guillemets, restez avec moi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils, ça a été hiver, la technique elle change pas. Ensuite, ce que j'aime bien faire, ce qu'il faut faire, c'est appliquer sa base. Et moi, comme d'hab, ma base préférée, c'est même pas ma base préférée, c'est que c'est la base dont j'ai besoin pour me maquiller. Je ne peux pas me maquiller sans cette base. Et c'est la Pore Filler de chez NYX. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de pores au niveau de mon nez. Et que pour moi cette base elle fonctionne merveilleusement bien, parce qu'il y a beaucoup de bases pour les pores. Il y a la pore, vous savez, celle de Benefit là, la bleue super connue que tout le monde adore, mais moi personnellement elle fonctionne pas avec moi. Il y a la base de chez NYX, il y a plein de bases, il y a la base de chez c'est quoi cette marque, de chez NARS. Il y a beaucoup de bases pour les pores, mais pour moi vraiment celle qui fonctionne le mieux c'est celle de chez NYX, franchement rien à dire. Et il y a aussi la base de chez Maybelline, Baby quelque chose, Baby Pore, Baby un truc, elle est bleue aussi, celle-ci elle fonctionne bien. Donc voilà, j'en mets sur mon nez et j'étale. J'aime bien en mettre aussi sur mon front et mon menton. Ça me permet d'avoir la peau toute douce et le maquillage s'applique mieux. Donc une fois que j'ai fini avec la base de chez NYX, j'utilise ma poudre matifiante de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Oni. Je mets ma poudre juste après ma base et c'est ce qui va me permettre de bloquer l'excès de sébum et du coup bloquer la brillance. Donc ça vraiment c'est l'astuce à faire quand vous avez une peau grasse. Et donc j'en mets partout où j'ai appliqué ma base. Je viens appliquer mon spray de chez Iconic. Voilà à quoi il ressemble. On agite toujours avant. Donc voilà, c'est un beau rose gold. Et c'est ce qui va nous donner cet effet peau illuminée. Comme vous pouvez le voir, j'en mets beaucoup. On attend que ça sèche. Une fois que c'est sec, deuxième couche. Anyway, vous voyez déjà comment c'est bien illuminé. Vous voyez ce glow. Et ensuite on va passer directement au fond de teint. Alors pour aujourd'hui j'utilise le fond de teint de chez Too Faced, Born This Way. Et c'est la teinte Spiced Rum. D'habitude j'utilise la teinte Shea, mais bon, comme on est en été et que j'ai déjà commencé à bronzer,
j'ai pris une teinte un peu plus foncée. Et je vous ai pas parlé de ce pinceau, c'est un pinceau de chez Juvia's Place et c'est vraiment mon pinceau préféré en ce moment. Tout simplement parce que l'application elle est top. Vous savez, d'habitude quand j'applique avec mon pinceau de chez Real Techniques, je dois toujours passer derrière avec la Beauty Blender parce que ça me laisse des traces de pinceau. Et là pour le coup, j'ai pas besoin de repasser derrière avec une Beauty Blender puisque le pinceau il laisse aucune trace. En plus, il est super dense et il est super gros, franchement c'est mon pinceau préféré. Donc voilà pour ce qui est du fond de teint. Et comme vous voyez, j'ai pas perdu ce glow. Je peux toujours le voir sur mon front, partout. Je vous dis, ce produit là, iconique. Je l'utilise pas en spray fixateur à la fin parce que je trouve que la couleur elle est un peu trop claire pour moi. Mais j'aime beaucoup l'utiliser en base, surtout en été comme ça. Parce que regardez ce glow, magnifique. Ensuite, je vais venir faire mes yeux. Le voici, c'est mon eyeliner de chez NYX. Et c'est le mat, parce que vous avez un vinyle et un mat, il me semble. Donc celui-ci, c'est un mat et tout simplement, il va sécher mat. Bon, je suis pas la meilleure niveau trait d'eyeliner, mais bon. Moi, c'est ma technique pour faire mon eyeliner. Je commence toujours comme ça, vers la fin. Et j'avance. Je remplis et moi, en fait, il faut toujours que je garde mon œil fermé puisque j'ai une paupière tombante. Donc, si j'ouvre mon œil, l'eyeliner va se transférer au-dessus de ma paupière, par là. Donc, j'ai toujours besoin de garder l'œil fermé le temps que... Oula, le temps que ça sèche. Et voilà. Et moi je fais un trait d'eyeliner assez gros comme vous pouvez le voir. Je fais pas le petit trait tout mignon, hein, qui fait en fait juste le ras des cils. Vous voyez, j'ai regardé un peu vers le haut. Hop, ça y est, tache. Donc là encore ça va, c'est rattrapable. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne ou de fond de teint et ce sera parti. Donc voilà pour ce qui est de l'eyeliner. Maintenant je vais venir mettre un peu de mascara. Je vais mettre mes faux cils et on se retrouve juste après. Donc une fois que j'ai fini de mettre mes faux cils, on passe tout de suite à ma partie préférée, l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, que ce soit été, hiver, automne, printemps, il ne change pas en fait. Je prends toujours mon anti-cerne favori du moment. Et en ce moment, c'est pas que c'est mon favori, mais c'est que je viens de l'acheter. Et j'ai dû l'utiliser qu'une fois, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui. Et c'est le Make-up Révolution l'anti-cerne. Donc j'en avais déjà un, mais c'était pas la bonne teinte, elle était un peu trop rosée. Or que moi niveau anti-cerne, je prends des anti-cernes un peu plus golden. Et donc cette teinte c'est la 11.5. C'est censé être un anti-cerne mat, donc ça va me permettre de bien balancer avec le fond de teint, puisque le fond de teint que j'ai mis c'est un fond de teint hydratant et j'aime bien balancer comme ça. Si je prends un fond de teint hydratant, je prends un anti-cerne mat. Si je prends un fond de teint mat, je prends un anti-cerne hydratant. J'espère que j'ai été claire.
Donc l'anti-cerne, j'arrive jamais à en appliquer un peu. Il y a des choses qui ne changent pas, comme je vous ai dit. Mieux vaut estomper tout de suite, puisque après c'est très difficile à estomper, puisque ça sèche très vite. Donc je commence toujours . Ensuite, je reprends mon pinceau à fond de teint et je vais venir estomper un peu les extrémités. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement blanche, je ressemble à un fantôme. La poudre translucide que j'utilise, c'est la Huda, comme d'hab. Donc maintenant on peut enfin apporter un peu de chaleur et un peu de vie à mon visage en utilisant le Tantour de chez Huda. Et ma teinte, c'est la Tan. Une fois que ça c'est fait, je vais venir fixer mon contouring avec ma poudre de chez Frenchy. Et c'est la teinte Mocha Mami. Maintenant, je vais juste rajouter une petite touche de couleur au niveau du coin interne de mes yeux. Et pour ça, j'utilise ma palette de chez Huda. Décidément, je sais pas si c'est un tuto spécial Huda, mais bon, j'utilise que Huda. C'est la palette Rose Gold. Et je vais utiliser la couleur Bubbly. J'aime trop cette couleur. Je sais pas pourquoi j'ai fait genre je réfléchis, parce que j'utilise toujours cette couleur. C'est un rose gold assez clair. Pour le coup, moi léger. Maintenant, on va venir estomper toutes ces poudres. Une fois que ça c'est fait, on va venir utiliser le fixateur. Donc cette fois c'est celui de chez MAC et c'est le Gold Light. Vous voyez, avec des particules gold. Puisque je vous dis, cet été tout est dans le glow, tout est dans le bronzing. Donc, voilà, on laisse sécher un tout petit peu. Et ensuite, comme c'est un tuto caché, spécial Huda, on continue sur notre Huda avec la palette 3D Highlighter. Et je vais commencer par trouver mon pinceau. Donc je commence avec la couleur Fiji. Ok. On commence par la couleur Fiji, qui est là. Ensuite, on va mettre la couleur Seychelles. Et peut-être, allez, pourquoi pas se faire un petit délire avec la couleur
Zanzibar. Pourquoi pas se faire un petit délire. Donc là, j'applique la Fiji. Donc en fait, la couleur Fiji, c'est une base. C'est une base pour highlighter. C'est ce qui va venir vraiment donner un effet super glowy et encore plus intense à votre highlighter. Ensuite, on utilise la couleur Seychelles. Donc ça, c'est vraiment un highlighter. Ça, c'est vraiment un highlighter, la couleur Seychelles, qu'on utilise juste par-dessus. Vous voyez, c'est pas des blagues. Ensuite, je vais utiliser la couleur Zanzibar pour la première fois. Donc je l'utilise un tout petit peu. Voilà, juste un petit swipe. Juste pour voir ce que ça donne. Ok. Et je vais l'ajouter entre... Je vais la mettre entre le highlighter et le bronzer. Ouais, ça se voit pas tant que ça en fait. Même pas du tout. Ah si, en personne je vois un petit glow de plus, mais je pense pas qu'en caméra ça se voit. Et pour changer, je vais mettre un gloss rouge. Et oui, enfin un peu de couleur sur mes lèvres. Mais bon, puisque j'ai pas de maquillage des yeux, j'ai pas de couleur sur les yeux, je peux me permettre d'avoir une couleur sur les lèvres. Parce que vous connaissez la règle entre guillemets. Parce que dans le maquillage, il n'y a pas vraiment de règle. Mais il y a une règle qu'on follow toute la plupart. C'est que quand on se maquille les yeux, on essaye d'avoir des lèvres nude. Et quand on se maquille pas les yeux, on essaie de mettre un peu de couleur sur nos lèvres. Donc pour le coup, j'utilise le Lip Paint de LA Girl. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ça. Et c'est la teinte Pin-Up. C'est un rouge, rouge framboise. Hein. C'est pas il n'est pas si rouge que ça. Et voici le look final. Ma petite routine teint pour cet été. Rien de fou. Rien de fou, mais vraiment le plus important pour moi cet été, c'est d'avoir un teint frais, un teint glowy et un teint bronzé. C'est tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Une petite touche de couleur sur les lèvres. Et il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et aussi, petite note personnelle, où est la lace? Cette perruque, elle n'est pas trop bien posée. Where is the lace? Et d'ailleurs, dites-moi vos commentaires parce que je crois que c'est la première fois que je suis brune sur cette chaîne. Enfin, du moins, ça fait très longtemps que j'ai pas été brune. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez ce petit look naturel, si vous préférez les perruques colorées. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.